Chers amis, voici la synthèse de notre message du jour. Dieu parle encore et toujours. Souvenez-vous, Moïse est près du buisson ardent. Il se demande un peu ce qui se passe. Il entend la voix de Dieu qui lui dit « Moïse, Moïse ». Alors, quelques remarques que nous pouvons voir dans le diaporama qui s'affiche maintenant, c'est qu'il y a des personnes qui peuvent se dire « Mais j'ai déjà essayé de parler à Dieu, mais je n'ai rien entendu, j'ai essayé d'entendre sa voix, mais je n'ai rien eu. » D'autres personnes vont dire « Ça me fait peur, j'aurais peur d'entendre la voix de Dieu. » Mais soyez rassurés, Dieu ne fait jamais peur. Et il rassure dans la plupart des cas. Dieu me parle, mais je ne comprends pas toujours ce qu'il me dit. Peut-être que vous êtes déjà passé par cette situation. Vous sentez que Dieu vous parle, mais vous n'arrivez pas à comprendre. Peut-être parce que nous sommes limités par nos perceptions. Là aussi, le Saint-Esprit peut nous aider à voir clair si nous lui demandons. Un des derniers points, c'est que parfois on a l'impression que Dieu n'a rien à nous dire. Et là, je peux vous assurer que l'on se trompe. Parce que Dieu a toujours quelque chose à dire à l'homme. Et puis il y en a d'autres qui vont dire de manière plus positive, moi je l'entends parler chaque jour, et quand il me parle c'est inexplicable, mais il y a quelque chose de merveilleux qui se produit en moi. Comme on peut le voir dans le texte de Moïse, que je vous invite à relire dans le livre de l'Exode, Dieu attire l'attention de l'homme par différentes manières, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il vient nous chercher dans notre routine, et son but est de nous éclairer. Son but est de nous, de nous appeler par notre nom, tiens. Nous appeler par notre nom parce qu'il sait qui nous sommes, il sait d'où nous venons, il connaît notre histoire. Et on voit que dans la manière de Dieu, dans sa manière de s'adresser à nous, il vient nous chercher là où nous sommes, tels que nous sommes. Il n'y a pas de condition pour entendre la voix de Dieu, si ce n'est que de s'arrêter un instant dans nos vies. Alors, quel chemin nous voudrions prendre ce matin? Regardez un peu cette petite photo qui apparaît ici en bas, et vous voyez qu'il y a plusieurs chemins et une petite maison qui est un peu isolée. Est-ce que parfois dans nos vies spirituelles, pour entendre la voix de Dieu, est-ce qu'on ne devrait pas, à un moment donné, s'arrêter, se mettre à l'écart, un temps, pour entrer et sortir, et se faire du bien de la présence de Dieu? Est-ce qu'on désire faire l'effort d'entendre Dieu nous appeler par notre prénom ce matin? Est-ce que c'est ce que vous voulez? Dans ce cas, vous pouvez prier depuis chez vous et demander au Seigneur de vous aider à entendre sa voix. Dites-lui que là, c'est ce que vous voulez et que s'il y a quelque chose qui pourrait venir obstruer le son de sa voix, eh bien que le silence se fasse dans le nom de Jésus. Notre nom est inscrit en lui. Dieu nous aime, il nous porte dans son cœur. Et quand Dieu nous parle, il nous lance un appel pour nous donner du sens à la vie. Voilà pourquoi Dieu nous appelle. Si l'homme cherche du sens dans sa vie, le meilleur moyen de trouver le sens de la vie, c'est de se retrouver en Dieu. La dernière chose que je voudrais vous dire, c'est que Dieu désire vivre quelque chose de fort avec chacun d'entre nous. C'est de l'ordre d'une alliance. Alors, de quelle manière Dieu nous parle-t-il encore aujourd'hui? Eh bien, Dieu peut nous parler au travers d'un chant, au travers des relations avec des amis, au travers de la nature, même des animaux parfois. Le jour où Dieu m'a demandé de changer de trottoir, Dieu m'a véritablement parlé. Et un jour, alors que je me baladais en rentrant d'une recherche d'emploi, j'étais perdu, j'avais plus de sens. Et Dieu me dit clairement, change de trottoir et tu vas voir si je ne serai pas avec toi. Au même moment, il y a une moto qui est partie dans tous les sens. Je pensais qu'elle allait me couper en deux. Le gars, il n'a rien vu, il est revenu sur sa moto. C'est inexplicable, ça se vit. La moto, elle est restée, le gars est parti. Il n'y a pas eu d'accident. Mais j'ai vu comme si la main de Dieu avait replacé le motard dans sa chute. Ce jour-là, j'ai compris que Dieu était avec moi. Il y a une femme qui disait un jour qu'elle avait entendu une voix qui lui disait « Veux-tu suivre Christ ou pas aujourd'hui ?» Vous voyez, des fois, Dieu nous le demande, il nous le pose, et nous devons nous interroger aussi. Je vous invite à écouter le témoignage un peu plus loin dans la vidéo de ce culte. Mais Dieu nous parle aussi au travers des circonstances. Il nous parle par des petites choses. C'est à nous d'apprendre à le voir. Parce que la voix de Dieu ne fait pas que s'entendre,
elle se voit, elle se remarque. Alors regardez ce dernier verset qui s'affiche. Il nous dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Voilà ce que Jésus nous propose. Il nous propose un dialogue, une alliance, une relation d'amour. Que Dieu vous bénisse.